Bonjour à tous et bienvenue à cette soirée porte ouverte digitale organisée par le lycée agro-environnemental du Pas-de-Calais, l'école de référence pour travailler dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement. Alors un peu d'histoire pour commencer, il faut savoir que ce lycée il a été créé en 1885 et c'est l'un des premiers établissements agricoles créés en France. Les exploitations agricoles, outils de mise en œuvre des politiques nationales, régionales et locales présentes sur chacun des sites lui confèrent un ancrage territorial essentiel. Le lycée, c'est un établissement public d'enseignement général, professionnel et technologique qui propose des formations diversifiées et surtout diplômantes du CAP à la licence pro dans les métiers agro-environnementaux, les végétaux, les animaux et les services. Constitué il y a 20 ans en établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, il est composé, ce lycée, de 3 sites, Arras, Radingan et Saint-Omer. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à Radingan. Quelques informations, quelques chiffres clés. Sur le site de Radingan, il accueille 300 apprenants, dont une centaine d'apprentis de la seconde au baccalauréat, bac technologique, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, et ainsi que professionnels, conduite et gestion de l'entreprise agricole et services aux personnes et aux territoires. Les études, elles se déroulent dans un cadre privilégié en pleine nature. Le site, il est doté d'un internat et en plus des formations scolaires et par apprentissage, le site dispense des formations pour adultes. Les formations en apprentissage, c'est le BPA travaux de la production animale, le BP responsable d'entreprise agricole, le CS conduite élevage bovin lait, le CS conduite élevage ovin viande, le BTSA ACSE et le BTSA production animale, ainsi que le titre pro ADVF assistant de vie aux familles. Voilà pour cette présentation. Alors si vous envisagez de travailler dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage et aussi du soin à la personne en bénéficiant d'une formation professionnalisante et en ayant de vraies responsabilités, ne cherchez pas plus loin, vous êtes au bon endroit. Pendant 1 heure, vous allez pouvoir découvrir ou approfondir vos connaissances sur le site de Radingan grâce aux intervenants du lycée qui seront présents depuis le campus de l'école, et vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions sur les chats Facebook et YouTube. N'hésitez pas à les solliciter, c'est le bon moment, ils sont là pour ça. Cette JPO digitale, elle va commencer dans quelques minutes avec Éric Randon, proviseur adjoint de Radingan, qui va vous accueillir avec un mot de bienvenue et vous présenter l'école. Nous ferons ensuite un zoom sur les différentes filières proposées par le lycée environnemental de Radingan et nous aurons le plaisir d'accueillir des témoignages d'enseignants, de professionnels et d'apprenants. Allez, sortez tout de suite vos doigts pour tapoter sur le clavier et on va commencer tout de suite cette JPO virtuelle avec vous. Éric Randon, bonjour. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bien sûr, bonjour et bienvenue au lycée agricole de Radingan. Je suis donc directeur de cet établissement depuis 4 ans et ça fait 13 ans que je suis en posture de direction. Et donc voilà, je suis dans cet établissement avec plaisir. Et j'espère que vous allez nous rejoindre avec autant de plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez présenter le lycée agro-environnemental du Pas-de-Calais et plus précisément le site de Radingan, l'histoire, les locaux, etc. Bien entendu. Cet établissement, en fait, est le plus jeune finalement du site. Il a 30 ans, puisque, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le premier lycée agricole du Pas-de-Calais est beaucoup plus ancien. Et on a la chance d'être sur un site qui, en fait, est un legs avec du château d'une ancienne famille anglaise. Et là, ça ne reste plus le château, mais il reste encore les douves. Et on a un très beau paysage sur 9 hectares. Et le conseil régional a aussi investi en 2014 de manière massive sur notre établissement pour doubler la surface de notre exploitation, qui en fait la plus grande exploitation au nord de Paris, en lycée agricole public, de plus de 120 hectares. On a doublé le cheptel des vaches aussi, du nombre de plus de 80 vaches. Et on a un plateau technique aussi de 400 mètres carrés qui est très important pour la filière service à la personne. Alors on va justement parler un peu plus des filières du lycée, que ce soit l'agriculture, les services, la filière générale et technologique, STAV, CGEA. Est-ce que vous pouvez présenter justement les différentes filières du site de Radingan? Oui, alors forcément, c'est très inscrit dans le territoire. Nos formations en agriculture sont tout à fait en raccord par rapport au contexte économique de notre territoire dans cette partie du Pas-de-Calais, puisque nous sommes en polyculture élevage. Ensuite, nous sommes aussi en service à la personne. Là aussi, c'est un besoin en milieu rural, service à la personne et au territoire. C'est une spécificité du bac pro SAPAD. Et enfin, nous avons un bac technologique que nous offrons aux élèves aussi. Ça permet
la proposition est faite aux élèves pour pouvoir poursuivre des études technologiques et générales sur un lycée en milieu rural à Radingan, en bac STAV. Donc un élève peut aussi faire des études générales et technologiques grâce au bac STAV dans votre établissement? Exactement. C'est pour ça que je fais cette petite parenthèse, parce que souvent nous sommes associés en lycée agricole aux filières professionnelles. Alors certes, nous sommes très professionnels et très ancrés sur le territoire et l'économie de notre territoire, mais nous avons aussi des formations générales et technologiques, générales à Tilloy, technologiques aussi, mais à Radingan, nous avons un bac STAV qui permet donc aux élèves de poursuivre sur un bac pro production, sur un bac techno production, et qui leur permet ensuite de faire des études supérieures à l'université comme dans des BTS. Et alors, quelles sont les spécialités de ce bac STAV? Eh bien, la spécialité, c'est la spécialité production agricole, puisque c'est une spécialité qui fait en fait écho à nos installations. On a la chance d'avoir une exploitation agricole sur le site, et donc nos élèves peuvent, bien qu'ils ne soient pas professionnels, accéder à cette exploitation dans le cadre d'un club ferme, et aussi dans le cadre de leur PD, dans le cadre de leur curie, avec leurs enseignants, pour pouvoir observer de plus près ce qui se passe sur l'exploitation et sur ces différentes parcelles. Et quelles en sont les poursuites d'études? Les poursuites d'études sont très diverses. C'est ce qui en fait tout l'intérêt de ce bac technologique, puisque on peut aussi bien poursuivre sur des sciences humaines ou sur des sciences du vivant en université, en DUT, en PT, que sur des BTS. Et on a plus de 21 spécialités sur les BTS agricoles, ce qui laisse un choix. Et alors, comment intégrer l'une de vos formations? Quelle est la marche à suivre? De manière très naturelle, puisque nous sommes un établissement public, et donc nous inscrivons dans les démarches administratives normales, procédures administratives normales, telles qu'elles FELNET, et ensuite Parcoursup pour entrer en apprentissage dans nos BTS. Et vos formations sont-elles accessibles en apprentissage et en initial? Alors, sur la filière agricole, un jeune peut avoir le choix, il peut varier son parcours. Il peut aussi bien commencer chez nous en filière technologique et puis poursuivre et terminer en filière par apprentissage, que commencer en filière par apprentissage et continuer en bac professionnel, en formation scolaire. Et comment accompagnez-vous les apprenants à trouver une entreprise? Alors, comme le disent beaucoup de nos collègues, parce que nous sommes dans la même philosophie, chercher un stage, ça fait partie de la formation. C'est formateur en soi. Prendre le téléphone, se présenter, faire des démarches, c'est important. Un jeune doit apprendre à le faire. Donc, nous leur tenons la main, mais nous faisons attention de ne pas trop leur tenir la main, de ne pas faire à leur place. Ils peuvent téléphoner même du lycée, donc ça permet vraiment de ne pas dire je ne peux pas téléphoner. Là, ils peuvent le faire carrément du lycée, et ils sont accompagnés par les enseignants et conseillés pour le choix le plus adapté à leur poursuite d'études. Et les bacs technologiques STAV font-ils des stages aussi? Alors là aussi, c'est une particularité de ces bacs technologiques. Dans les lycées éducation nationale, seul le bac technologique hôtelier permet de faire des stages. Dans le lycée agricole, le bac technologique STAV, quelle que soit sa spécialité, permet de faire aussi, et les stages sont obligatoires référentiels, de faire 5 semaines de stage dans sa formation, la première et la terminale, ce qui permet aux jeunes de pouvoir nourrir sa réflexion et ses connaissances en vue du grand oral qu'il aura passé en pleine terminale, et aussi d'expérimenter des domaines professionnels, une filière, des sociétés, des entreprises, des organismes publics ou autres, de manière à pouvoir affirmer et confirmer ce choix d'orientation post-bac. Et donc vous les accompagnez à trouver une entreprise? Bien entendu, ça fait partie un peu du questionnement tout au long de l'année. Et le jeune va se déterminer en fonction de ses désirs, de ce dans quoi il s'est inscrit. Quand même, on est en production agricole, donc on va rester quand même dans le domaine de la nature, de l'environnement, de la production agricole, de l'agriculture, mais ça reste quand même très large. Il peut être aussi bien dans des formations dans un organisme tertiaire qu'en production. On va parler pour conclure cet entretien, pour terminer cet entretien, de la qualité de vie avec une première question. Est-ce qu'il fait bon vivre à Radingan? Alors oui, il fait bon vivre, et surtout pour un jeune qui est attiré par les paysages ruraux. Nous sommes vraiment au cœur des 7 vallées, près de Fruges, à l'ouest de Saint-Omer. Et c'est un joli paysage vallonné, dans une petite commune de 300 habitants, et avec vraiment une nature qui nous environne tout autour. Et quels sont selon vous les atouts de ce site de Radingan? Les atouts, ce sont ces installations
ces parcelles agricoles, à 120 hectares autour de l'établissement. C'est aussi son internat. C'est aussi une restauration scolaire qui a eu 2 étoiles acquises par le conseil régional dans le cadre des circuits locaux, label, bio, etc. Qui sont groupés dans les menus. Donc les élèves mangent bien au lycée agricole de Radingan et ils vivent bien à l'internat aussi. Et alors l'internat, vous en parlez et la transition est toute trouvée. Comment il favorise la réussite des élèves, cet internat? Alors, l'internat a la particularité de vraiment contribuer à la réussite des élèves. Je l'ai mesuré de manière tout à fait mathématique. Les élèves internes, qui sont majoritaires dans nos établissements agricoles, obtiennent sur le lycée de Radingan près d'1 point de moyenne de différence, en plus, en mieux, que les élèves demi-pensionnaires ou externes. Voilà. Et le secret, quelle est la magie de l'internat sur la réussite scolaire? Eh bien, en fait, c'est essentiellement l'entraide. Et l'entraide. Et 2, je dirais quand même aussi la régularité du travail, qui se fait chaque soir. Il y a des études obligatoires qui sont fixées juste à la fin des cours, ce qui permet d'économiser et d'optimiser son temps. Il n'y a pas de temps de transport perdu et on peut directement travailler à la fin de ses cours avec ses camarades. Et quelles sont les installations particulières du site de Radingan? Alors, les installations particulières sont, outre l'internat et l'exploitation, donc que je viens de décrire, un plateau technique au service de la personne de 400 mètres carrés qui fait notre fierté et dont parfois même les infirmières qui viennent nous rencontrer disent qu'ils n'ont pas eu d'aussi belles installations dans leurs écoles d'infirmières. Donc voilà, c'est très bien pour nos élèves, c'est très bien aussi pour les jeunes adultes que nous formons dans le cadre de l'apprentissage de la formation continue. Et en guise de conclusion, vous diriez que c'est quoi? Quelles sont les valeurs de votre site? Les valeurs de notre site, donc, c'est d'accompagner nos jeunes, nos élèves, vers plus de responsabilité, donc responsabiliser, vers plus d'autonomie. Ils vont, puisque nous sommes dans un établissement secondaire, devoir aller sur du supérieur. Et dans le supérieur, on ne leur tiendra pas la main, comme je le disais par rapport au stage. Et là, ils doivent apprendre à être autonomes, ils doivent apprendre à prendre des initiatives. C'est pour ça qu'on a une option engagement citoyen qu'on essaie de valoriser vraiment sur l'établissement. Venir à valoriser même des activités menées à l'extérieur de l'établissement. Voilà. On peut valoriser dans l'examen des activités que l'on mène à l'extérieur de l'établissement. C'est aussi une garantie de prise en compte globale du jeune. Eh bien, merci beaucoup, Éric Randon, pour cette présentation du site de Radingan. On va continuer cette JPO virtuelle. Vous continuez à nous envoyer toutes vos questions sur les chats Facebook et YouTube. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de suivre cette JPO virtuelle. On va passer tout de suite à une autre séquence et aller à la rencontre d'Hortense Lebérigot. Elle est directrice d'exploitation agricole. Bonjour Hortense. Bonjour. Vous êtes directrice d'exploitation agricole. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc, je suis Hortense Lebérigot, je suis directrice de l'exploitation du lycée agricole de Radingan. Je suis arrivée sur l'exploitation au 1er septembre 2020 après avoir suivi une formation en agronomie au préalable. Et alors, est-ce que vous pouvez justement nous présenter votre exploitation et les liens qu'il y a avec le lycée ? Oui, tout à fait. Alors, l'exploitation, il y a 4 personnes qui y travaillent, 3 salariés et un apprenti. Et l'exploitation, elle comprend 118 hectares et 2 troupeaux. Un troupeau ovin allaitant d'une 60aine de mères et un troupeau bovin laitier de 70 vaches laitières à peu près. Et alors, quelles sont les missions clés, vous, de votre travail ? Alors, les missions sont multiples sur l'exploitation du lycée agricole de Radingan. Tout d'abord, c'est de gérer de façon technique et économique l'exploitation, donc d'assurer le bon fonctionnement comme toute exploitation agricole classique, tout en manageant l'équipe de salariés et d'apprentis qui y travaillent. Et c'est également des missions pédagogiques avec l'accueil des apprenants sur le site, de l'équipe pédagogique, donc c'est organiser les TP et les visites, et également des missions territoriales où on est amené à côtoyer les acteurs du territoire et à ouvrir notre exploitation pour évoquer ce qu'on y fait et échanger sur nos pratiques, etc. On peut le dire, du coup, votre métier, c'est avant tout un métier passion ? Tout à fait. Alors, comment on peut savoir si on est fait pour ce métier, pour être directeur ou directrice d'exploitation comme vous ? Très bonne question. Je pense que tout d'abord, il faut aimer l'agriculture, il faut aimer l'élevage, il faut aimer rencontrer du monde, discuter, échanger.
Donc ça, c'est les points très importants selon moi pour savoir si on est fait pour être directeur d'exploitation ou pas. Et puis aimer la pédagogie, transmettre, et ça, c'est les points forts. Si on a la banane pour se lever le matin, c'est que le métier est fait pour la personne. Et alors, quelles sont vos relations pédagogiques avec le lycée? Vous avez commencé à en parler, mais comment ça fonctionne avec le lycée ou l'UFA? Eh bien, les deux centres, en fait, interviennent sur l'exploitation. Donc, moi, je suis en relation avec l'équipe pédagogique, donc les formateurs ou les enseignants, ainsi que les apprenants. Donc, avec l'équipe pédagogique, on va plutôt organiser les TP avec les ressources dont ils pourraient avoir besoin et les cours d'exploitation, les deux cours comme il faut également. Et c'est également accueillir les apprenants donc, dans le cadre de ces TP-là, donc sous la tutelle de leur enseignant, de leur formateur, mais aussi sur leur temps libre avec la création du club ferme, où les apprenants peuvent venir sur leur temps libre sur l'exploitation pour pratiquer, Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre quotidien professionnel? Le contact avec les animaux que j'apprécie particulièrement, mais aussi avant tout le contact avec toutes les personnes qui viennent sur l'exploitation. C'est passionnant, c'est riche d'échanges. Quel serait votre dernier message à celles et ceux qui nous regardent ce soir, qui ont envie de se lancer dans des carrières, dans ces métiers de l'agriculture, de l'environnement, des soins et de l'aide? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Foncez, c'est le plus beau métier du monde. Et ben voilà, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup Hortense pour cette belle présentation et plein de belles choses pour la suite. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Vous qui nous rejoignez, merci d'être avec nous, ou qui nous regardez d'ailleurs, hein, parce que vous ne faites pas que vous nous rejoindre, vous restez aussi avec nous. Cette JPO, elle continue, le temps de regarder une petite vidéo sur la préparation des animaux. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette JPO virtuelle. À tout de suite. Et il faut aller chercher un enrouleur pour la sécher. Parce qu'il n'y a pas de prise ici. Ouais, c'est un sèche-cheveux. Non, il me faut une prise. Et on va voir Aurélien. Bah, il ne l'a pas, Non, il va me donner sa clé pour aller dans l'atelier. Hop. Alors là, c'est ça. On arrête là. Oh, j'ai vu, tu peux voir mon petit peu. T'hésites pas, bah là tu relèves. Là t'hésites pas, là. Vas-y, laisse ton petit. Hop. Tu vas jamais la pousser. Ah. Et hop, là tu relèves ton petit. Et après, on tond aussi, on va laisser à la fin la veille, on appelle ça faire la ligne de dos. Et là, c'est vraiment pour les concours. Hein. Je vais m'apprendre tout seul. Là, tu prends une... Ouais. Ah non! Ah non! Ah non! C'est des pros là-bas. En une demi-heure, ils font... Qu'est-ce qu'elles veulent comme ça? Elles cherchent quoi? Votre soirée porte ouverte digitale continue. Merci beaucoup d'être avec nous et on va aller un peu à la découverte de certaines des formations avec vous. Pascal Lecul, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes formateur technique et coordonnateur CS conduite d'élevage bovin-lait. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter en quelques mots? Oui, donc je suis formateur au CFA agricole public des Hauts-de-France, affecté au site UFA de Radingan depuis 33 ans, formateur technique, mais j'interviens également
en gestion, en comptabilité, en agroéquipement dans certaines formations du site. Et alors justement, est-ce que vous pouvez présenter les formations qui sont proposées par le lycée orientées sur la production animale ? Alors, les formations au niveau de l'UFA sont le brevet professionnel agricole, travaux des productions animales, un brevet professionnel responsable d'entreprise agricole, 2 BTS agricoles, un BTS production animale, un analyse, conduite et stratégie des exploitations agricoles et un certificat de spécialisation conduite de l'élevage bovin-lait en un an. Et alors quelles sont selon vous les qualités requises pour intégrer l'une de vos formations ? Alors, si je prends l'exemple du CS conduite élevage bovin-lait, donc c'est une formation qui se prépare sur un an, où éventuellement il faut être motivé par l'apprentissage, parce que c'est une formation alternée entre l'UFA et une exploitation. Donc, trouver un maître d'apprentissage et avoir une formation au préalable de niveau 4, un bac professionnel ou un BPROA ou être issu d'un BTS agricole. Et alors, comment ça va se passer ensuite pour candidater ? Ça se passe en ligne, j'imagine ? Oui, en ligne. Ensuite, les candidats sont reçus au centre et on met en place l'ensemble des formalités au niveau du contrat et des démarches administratives. On va parler un petit peu de la pratique, parce qu'on imagine que c'est des filières dans lesquelles il faut pratiquer, s'exercer. Comment, justement, bien vous proposer cette praticité dans les différentes formations ? Oui. Alors, nous avons la chance sur le site de Radingan d'avoir une exploitation agricole qui sert d'outil pédagogique. Donc, les apprenants sont amenés à aller faire la pratique sur l'exploitation, la traite, par exemple, faire la formation de la pratique de l'insémination artificielle, donc une formation qu'ils pourront utiliser sur leur propre élevage par la suite, dans le cas où ils s'installeraient, apprendre à faire les injections, notamment les intraveineuses, mais également les sous-cutanées, les intramusculaires, faire les pesées des génisses pour contrôler les croissances et ajuster éventuellement la ration alimentaire, et faire tout ce qui est suivi éventuellement du troupeau, notamment le suivi de reproduction et la gestion de la reproduction. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un véritable savoir-faire technique à acquérir. Une fois diplômés, vos apprenants, ils sont opérationnels, ils peuvent tout faire ? La finalité et l'objectif, c'est qu'ils deviennent responsables d'un atelier laitier et sachent mener l'atelier, je dirais, de A à Z, en passant par la traite, l'alimentation, l'affouragement, les soins et tout ce qui touche à la réglementation par rapport à l'atelier. Et alors, quels sont les matériels qui sont mis à disposition des apprenants ? Avec quoi peuvent-ils s'exercer ? Donc, sur le site de l'UFA de Radingan, déjà, nous avons un troupeau laitier. Donc, c'est une chance au niveau du site. Nous avons donc des installations techniques adaptées, donc salle de traite, le petit matériel d'élevage qui sert éventuellement à ce qui est injection, contrôle de croissance, tout ça, écornage, identification. Et également une salle de cours sur l'exploitation qui permet éventuellement donc de faire le lien entre la théorie et la pratique. Et alors justement, sur ce lien entre théorie et pratique, peut-être quelque chose à souligner, c'est que les intervenants qui viennent et qui proposent des formations sont pour la plupart issus du monde professionnel et connaissent très bien le terrain. Oui, tout à fait. Nous faisons intervenir des organismes professionnels agricoles, notamment les chambres d'agriculture, pour ce qui est éventuellement présentation des bâtiments, des installations techniques, le groupement de défense sanitaire pour la réglementation sanitaire du troupeau, les groupements de vétérinaires pour le suivi repro, pour la gestion de la reproduction et la pratique de l'insémination artificielle, la mutualité sociale agricole pour ce qui est de la prévention dans le cas de contention et de manipulation des bovins, le groupement d'études de développement agricole du Haut-Pays d'Artois pour une présentation des résultats technico-économiques des ateliers laitiers et de leur interprétation, et tout autre organisme qui touche à l'alimentation, à
politique à la sélection de façon à ce que les apprenants éventuellement aient le maximum d'informations au niveau des organismes professionnels agricoles qui sont leurs partenaires au niveau de l'exploitation. Quel dernier message en guise de conclusion vous auriez envie de transmettre à celles et ceux qui nous regardent ce soir et qui sont intéressés par tous ces beaux métiers ? Leur dire que sur le site de Radingan, ces formations sont très terre à terre. Hein. Nous avons la chance d'avoir sur ce site une exploitation qui est un outil pédagogique remarquable, qui nous permet de faire énormément de pratiques au niveau donc, des formations et d'essayer de faire en sorte que les apprenants deviennent autonomes dans leur métier et puissent éventuellement donc dégager une certaine rentabilité au niveau de leur production. Merci beaucoup Pascal pour cette belle présentation et pour toutes ces informations. N'hésitez pas bien sûr à continuer à commenter sur les chats Facebook, YouTube et à nous faire part de toutes vos questions. Les équipes du lycée sont là pour y répondre. Si vous nous prenez en replay, vous pouvez également poser toutes vos questions. Les équipes auront l'œil, scruteront et pourront répondre à toutes vos interrogations autour du lycée agro-environnemental du Pas-de-Calais. Notre JPO, elle continue avec notre nouvel intervenant David Leclerc, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, au volant du coup, mais à l'arrêt. Oui, voilà. J'étais en train de faire le tour des prairies, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais je suis l'animateur d'une formation CSO20. On avait prévu de faire un petit panorama sur les prairies, mais les conditions climatiques, le vent, etc., nous empêchaient un peu sur la stabilisation de l'image. Ben voilà. Mais en tout cas, au moins on est en immersion et on est au cœur des lieux. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter justement en quelques mots ? Voilà, donc j'ai intégré l'équipe de formation du CFA de Radingan il y a à peu près une dizaine d'années, après avoir eu un parcours dans le para-agricole et l'agricole pur et dur. Et à la suite de ça, j'ai eu la chance de pouvoir entrer comme formateur ici sur le site de Radingan. Alors, quelle est la place de l'élevage ovin, justement, dans les formations de l'UFA ? Alors, disons que depuis déjà plusieurs années, avec mes collègues formateurs, dans chaque module de toutes les promos, c'est-à-dire du BPA, passant par le BPREA, les différents BTS, les jeunes avaient des actions sur l'élevage ovin, par des mises en situation, des travaux pratiques. Et puis, on s'est aperçu au fil des années qu'il y avait une demande de la profession à ce que l'on mette en place un diplôme, une reconnaissance, et c'est ce qu'on a fait avec ce CS ovin-viande, sur une formation courte de 450 heures, ce qui représente à peu près 13 semaines de cours en CFA, justement pour former des jeunes à l'élevage ovin, en tant que berger, responsable de troupeau ou bien technicien qualifié dans le monde ovin. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, aujourd'hui, on retrouve dans les exploitations une renaissance de l'élevage ovin. Face à la crise laitière, des éleveurs se disent pourquoi pas monter une troupe en tant que complément de revenus. Et très vite, on s'aperçoit que ce complément de revenus, s'il a une possibilité d'exister, il faut aussi avoir une certaine capacité à travailler en élevage ovin. Et c'est ce qui nous manquait un petit peu sur le secteur, donc par des formations courtes, telles que le CS ovin, mais aussi des formations de quelques jours au niveau des CFPPA sur des thèmes bien précis de l'activité ovine. Et alors, quelles sont les qualités requises pour intégrer l'une de vos formations ? Je crois que déjà être passionné. Le mouton, c'est un animal et quand on est passionné de cet animal-là, qu'on commence à comprendre comment il fonctionne, comment on sait le faire valoriser dans son territoire, puisque tout est une notion de territoire. On peut faire du mouton de plein de façons, mais c'est l'environnement de l'exploitation, et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre à nos jeunes, qui va déterminer, je ne vais pas dire la performance, mais qui va
déterminer la reconnaissance de l'élevage au sein de l'exploitation. Et alors comment ça se passe justement au niveau du suivi pédagogique ? Alors le suivi pédagogique, aux environs du rythme de une réunion par semaine, on se réunit avec nos collègues formateurs pour voir où on en est dans notre programme pédagogique. C'est-à-dire qu'on a toujours une interaction entre ce que fait un formateur et l'autre. C'est-à-dire que quand on parle d'alimentation, on va parler de bien-être, on va parler de croissance, de façon à ce que les apprenants aient une vue globale de la formation et pas des petits bouts, pas des semaines où on va parler que de l'alimentation et ils n'auront peut-être pas toute la vision de la repro, du sanitaire, etc. Donc on veille à ça énormément et notamment au niveau des BPA, au niveau des CS, on travaille sur des semaines thématiques de façon à ce que toute la semaine, ils entendent parler de la même chose, mais de points de vue différents, de façon à pouvoir faire une relation et avoir une meilleure idée et une perspective plus élargie de la problématique. Notre journée porte ouverte virtuelle, elle continue bien sûr. Le temps de regarder un extrait vidéo. On se retrouve juste après ça. Un petit élastique, s'il vous plaît, puis c'est bon. Allez. Gentil. Doucement. Comme ça. Votre journée porte ouverte virtuelle continue. Merci beaucoup d'être avec nous. On va donner la parole tout de suite à des étudiants et en l'occurrence à Clément Houchard qui est élève de première CGEA. Bonjour Clément. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Moi c'est Clément Houchard, j'ai 17 ans, je suis en première pro CGEA au lycée agricole de Ranagnan. Et alors comment ça s'est fait pour intégrer le lycée ? Comment vous avez intégré ce lycée ? J'ai pris contact avec le lycée, j'ai pris rendez-vous avec le CPE pour parler un peu du lycée, voir si ça me plaisait. Et ensuite, je me suis inscrit directement. Et alors CGEA, est-ce que vous pouvez nous présenter cette filière ? De quoi s'agit-il ? Alors CGEA, c'est conduite et gestion d'exploitation agricole. C'est sous forme d'un bac pro, donc ça dure 3 ans. Et c'est au lycée agricole de Ranagnan. Et alors on y fait quoi concrètement ? À quoi ça ressemble votre quotidien dans cette filière ? Alors on a pas mal de cours, de matières professionnelles. Alors c'est 2 heures environ par semaine sur l'exploitation. Mmh. On a 1h30 d'agroéquipement par semaine, 2 heures de zootechnie, 2 heures d'agronomie et souvent, comme je vous dis, on va souvent sur le terrain vu qu'on a l'exploitation du lycée agricole de Ranagnan juste à côté. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette filière ? Qu'est-ce que vous aimez dans cette filière ? Apprendre beaucoup sur les animaux, c'est les animaux qui me passionnent plus, aussi avec l'agronomie pour les terres, mais c'est plus les animaux et j'ai trouvé à Ranagnan ce que je cherchais, c'est apprendre dans un lycée assez familial. Qu'est-ce qui fait que c'est un lycée familial selon vous ? Déjà on n'est pas beaucoup, je pense qu'on doit être 300-400 et on se connaît tous, on vient tous à peu près du même point
C'est ça qui est bien. Franchement, on s'entend tous bien, même avec les professeurs, les surveillants. C'est quoi un petit peu la suite pour vous en termes de poursuite d'études, en termes de carrière? Comment vous vous projetez dans les années à venir? Après mon bac pro, je pense que je vais partir sur un BTS Axe, aussi au CFA de Ranagan. Et ensuite, je vais peut-être partir sur un CS mécanique. D'accord. Pour faire quoi? C'est quoi votre métier de rêve? Agriculteur, reprendre l'exploitation familiale. Parce que, ah oui, c'est une passion familiale, il y a une exploitation dans la famille? Oui, oui. Et vous faites quoi dans l'exploitation? Des bovins laitiers, D'accord. du lait et quelques bovins pour la viande. Donc vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, quoi? Vous donnez toujours un petit coup de main aux parents? Bah, quand j'étais plus petit, j'étais pas du tout intéressé. D'accord. Avant, j'étais plus, j'étais parti en études en maintenance industrielle et j'ai fait une seconde à Saint-Omer. Et ensuite, j'ai fait une reconversion et je suis parti, je suis parti à Ranagan et j'ai recommencé en seconde. Ça a été quoi le déclic pour vous? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit que finalement l'exploitation, c'est ce qui vous intéressait? L'ambiance du lycée à Saint-Omer, ça me plaisait pas du tout. D'accord. Du coup, je me suis dit, il faut que je change et j'allais de plus en plus à la ferme aider mes parents. Donc, j'ai tout de suite voulu partir là-dedans. Et mon frère était déjà à Ranagan avant et il m'avait dit que c'était super le lycée. Et bon, je suis parti à Ranagan aussi. Donc c'est une passion de famille, c'est bien cette petite fibre. On va revenir un peu sur le lycée. Il y a quelque chose qui s'appelle l'ALESA. Vous pouvez me raconter ce que c'est l'ALESA? Alors l'ALESA, c'est l'association des lycéens et des apprentis, donc je fais partie. Et on est 6 membres de l'ALESA, ceux qui s'occupent de l'association. Et les adhérents, ils peuvent... on a ouvert un bar. Et tous les sous récoltés du bar iront pour l'association. Et l'association, c'est des réductions sur des livres, par exemple, en français achetés. On finance les sorties, différentes sorties le soir pour les internes et le mercredi après-midi. Et ensuite... Donc c'est un peu tout ça, toutes ces activités, toute la vie en fait, la vie de l'école, les soirées, les différentes activités. En guise de conclusion, quel dernier message vous auriez envie de transmettre à celles et ceux qui nous regardent et qui sont intéressés pour avoir un peu le même parcours que vous et en tout cas étudier dans le même établissement que vous? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Si ces personnes sont passionnées et intéressées par l'agriculture, franchement, il ne faut pas qu'ils hésitent pour venir à Ranagan. On a l'exploitation au lycée, c'est le top pour se former. Et franchement, moi je ne regrette pas du tout. Eh ben merci beaucoup pour ce beau témoignage et plein de belles choses pour la suite en espérant que la reprise de l'exploitation familiale se passe bien pour vous. Si vous nous rejoignez, merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de cette JPO virtuelle du lycée du Nord-Pas-de-Calais. On va continuer bien sûr à prendre, c'est même le lycée du Pas-de-Calais. Voilà, j'ai été un peu ambitieux. On va continuer à aller à la rencontre de différents intervenants et toujours avec des élèves. Cette fois, on va aller rencontrer Flore Waremberg. Elle était élève en terminale SAPAT. Bonjour Flore. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc je m'appelle Flore Legrand, j'ai 17 ans. Je suis en terminale SAPAT au lycée agricole de Radingan et je viens du collège Monsigny de Fauquemberg. Alors comment ça s'est fait pour vous l'intégration du lycée? Comment vous avez candidaté? Alors j'ai connu le lycée grâce à mon cursus scolaire. J'ai assisté aux différentes portes ouvertes qu'il y a pu avoir au sein du lycée et j'ai participé à une journée et demie d'immersion en suivant les cours de la classe de seconde. Est-ce que vous pouvez nous présenter une journée type en terminale SAPAT et peut-être nous expliquer ce que c'est d'abord cette terminale SAPAT? Donc SAPAT, c'est service aux personnes et au territoire. Donc une journée type, c'est une journée de 8 heures de cours, donc en alternance entre des cours généraux et des cours professionnels sous forme de TP. Donc des travaux pratiques, et ils sont toujours présentés sous forme de mise en situation professionnelle. Quel est selon vous l'avantage de suivre sa formation à Radingan? Tout d'abord, c'est un lycée convivial parce qu'on est peu, donc tout le monde se connaît au fur et à mesure. Il y a une personnalisation du suivi,
quant au niveau scolaire qu'au niveau des stages. Le plateau technique aussi qui est très aménagé. Donc on possède des cuisines, un soin pour des personnes malades, une partie soins et une partie pour des nouveau-nés. Et le plateau technique qui permet d'apprendre et qu'on puisse s'entraîner sur les techniques de soins qu'on voit en cours. Et alors, quelle serait d'abord la recommandation et pourquoi surtout vous recommanderiez de suivre ces études au lycée agro-environnemental du Pas-de-Calais ? Parce que tout d'abord, on fait des liens donc, dans toutes les matières. Par exemple, en ESF, donc en économie sociale et familiale, on travaille la restauration en circuit court. Après, on a une semaine où on travaille essentiellement le développement durable et on trie nos déchets, on fait attention au gaspillage. On va une après-midi pour nettoyer la ville de Radingan. Et alors, ça serait quoi votre conseil pour les jeunes étudiants qui nous regardent et qui hésitent encore à se lancer dans cette voie ? Il ne faut surtout pas se fier aux appréhensions, parce que personnellement, j'en avais beaucoup avant de rentrer dans la formation et maintenant, je vais travailler avec tout type de public. Et il va y avoir beaucoup de contacts humains pendant leur stage et ça va beaucoup les aider. Et vous avez envie de faire quoi, vous, une fois diplômé ? C'est quoi un petit peu votre vision de la suite ? Une fois diplômée, j'aimerais partir 3 ans en école d'infirmière pour après me spécialiser pour être puéricultrice. Et ça ressemble à quoi, l'ambiance du lycée ? Comment vous la décririez, les activités que vous pouvez faire ? À quoi ça ressemble concrètement ? Déjà, c'est un lycée qui est très accueillant, une ambiance chaleureuse. Et dans le lycée, on a accès au foyer. Donc, dedans, on a un baby-foot pour quand on a des heures d'études ou pour les internes le soir. Et on a une barre pour pouvoir écouter de la musique en respectant les cours qui sont à côté. Et ben voilà, et pour terminer, quel serait votre mot de la fin ? Quel message vous avez envie de transmettre à celles et ceux qui nous regardent ce soir ? Vraiment, faut pas se fier aux appréhensions qu'on peut avoir par rapport à une formation, parce que on arrive toujours, même avec les professeurs, on arrive toujours à s'aider. Les professeurs sont beaucoup à l'écoute et il faut vraiment pas hésiter à aller au lycée là. Merci beaucoup Flore pour ce beau témoignage. Votre journée porte ouverte virtuelle, elle continue. Merci d'être avec nous et continuez bien sûr pour la fin de cette JPO à nous envoyer toutes vos questions sur les chats Facebook, YouTube. On découvre toutes ces filières, tous ces parcours, la passion qui semble guider, que ce soit les intervenants que vous avez pu rencontrer ou bien les apprenantes et les apprenants. Et on va terminer avec vous, Adeline Aubert, bonsoir. Vous êtes enseignante de la filière SAPAT, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, alors je suis Adeline Aubert, enseignante en économie sociale et familiale. Je suis titulaire du concours Sciences économiques et sociales et j'enseigne depuis 7 ans au lycée agricole de Radingan auprès des élèves en baccalauréat professionnel SAPAT. Alors justement, cette filière SAPAT, on vient d'en parler un petit peu avec une étudiante, mais est-ce que vous pouvez nous la présenter, nous expliquer déjà ce qu'on y apprend et ce sur quoi ça peut déboucher par la suite ? Oui, tout à fait. Donc cette filière prépare au métier du secteur sanitaire et social, des services à la personne et de la santé. Ce bac professionnel est un diplôme officiel de niveau 4 et son cycle est de 3 ans. Les options en structure et à domicile sont abordées. Les élèves bénéficient d'un enseignement général et d'un enseignement professionnel en économie sociale et familiale, dans lequel des techniques professionnelles sont réalisées à partir de situations professionnelles communes, tout en prenant en compte les besoins et le confort de la personne, notamment dans les domaines de la restauration, de l'entretien des locaux et du linge, dans le soin d'hygiène et de confort de la petite enfance jusqu'à la personne âgée dépendante, et dans l'aménagement des locaux. Et pour terminer, nous mettons en place des projets de territoire. Justement, sur ces projets de territoire, en quoi ça consiste et comment vos élèves interviennent sur le territoire ? Alors, au niveau des territoires, en classe de première et de terminale, les élèves doivent réaliser des projets. Les élèves réalisent des projets de A à Z en suivant une méthodologie de projet et en travaillant en groupe.
Donc on travaille principalement avec l'association À Petits Pas de Ruisseauville. Les élèves doivent vraiment proposer des activités en fait pour dynamiser le territoire. Donc je vais vous donner quelques exemples pour illustrer. Nous avons mis en place le projet cinéma citoyen rural. Donc des séances de cinéma étaient proposées aux lycéens et aux habitants sur le territoire. Nous avons mis en place aussi des expositions et des concerts sur la thématique des conditions féminines dans le monde et dans le milieu rural. Nous avons mis aussi en place une course Color Run afin de reverser des fonds à une association du territoire. Nous travaillons aussi avec des partenaires. Donc nous avons des partenariats avec l'IME, l'Institut médico-éducatif de Fruges, l'EHPAD, les EPRIO de Fruges, donc établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et le jardin au multi-accueil de Fruges. Donc cela nous permet de mettre en place des travaux pratiques encadrés et de faire découvrir à nos élèves le fonctionnement des structures sociales et la découverte des publics fragiles. Et alors l'admission dans la formation, comment ça se passe un petit peu? C'est quoi les grandes étapes pour intégrer le lycée? Donc au niveau de l'admission en SAPAT, donc se fait en classe de seconde, après une classe de troisième générale technologique ou professionnelle. Donc les élèves doivent faire leur vœu d'affectation via la procédure des vœux au collège et demander la formation SAPAT. Et il est possible également de demander un entretien auprès de Monsieur Randon, le directeur du site de Radingan, afin d'exprimer ses motivations pour intégrer cette filière. Ça va être quoi les qualités requises pour intégrer et pour réussir dans cette filière justement? Alors, je dirais être à l'écoute, faire preuve d'empathie, être patient, avoir l'esprit d'équipe et pour terminer, avoir le sens de l'organisation. Alors Adeline, on va pas se mentir, c'est que vos élèves, ils obtiennent d'excellents résultats, notamment aux examens. Comment vous l'expliquez ? Oui, alors nous pouvons être très fiers de nos élèves. Donc je pense que les différents projets réalisés par l'ensemble de notre communauté éducative permettent réellement à nos élèves de les rendre acteurs dans leur formation et ils bénéficient également d'un accompagnement individualisé pour leur stage et pour leur préparation à l'examen. On peut le dire, hein, c'est des métiers qui sont des métiers passion avant tout. Oui, exactement. Les métiers destinés au service à la personne sont de réelle vocation. Et alors, comment ça se passe l'insertion sur le marché de l'emploi une fois diplômé? C'est facile de trouver un emploi? Oui, tout à fait, notamment parce que le service à la personne et au territoire est très vaste pour les poursuites d'études et pour le marché de l'emploi. Donc cette formation permet d'accéder à des emplois d'agents de service, de collectivité ou d'aide à domicile. Donc les élèves par la suite peuvent travailler dans des établissements de petite enfance, dans des services hospitaliers, dans des services à la personne et à domicile. Ils peuvent poursuivre également en BTS en économie sociale et familiale, en BTS DATR, développement animation des territoires ruraux, ou SP3S, services et prestations des secteurs sanitaires et social. Et nombreux d'entre eux poursuivent dans des instituts de formation, notamment en soins infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés ou assistants de service social. Et les salaires, à quel salaire peut-on s'attendre une fois diplômé de ces différentes filières ? Donc là, il est très difficile de donner des chiffres étant donné que c'est très aléatoire. Cela dépend en fait si l'élève rentrera directement sur le marché du travail ou s'il poursuivra ses études. Et un petit mot pour terminer sur une particularité que vous êtes en train de lancer, c'est le BAFA. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Tout à fait. Donc, depuis quelques années, nous travaillons avec les foyers ruraux de l'Hilaire. Donc, nous mettons en place directement sur notre site à Radingan la formation BAFA, qui est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Et nos élèves d'au moins 17 ans peuvent avoir accès à cette formation d'une durée d'1 semaine. Eh bien, voilà, c'est très complet. Merci beaucoup, Adeline, pour cette belle présentation. Merci, bonne soirée. Notre journée porte ouverte virtuelle touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère qu'on aura pu vous permettre d'avoir une présentation complète de ce lycée agro-environnemental. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas bien évidemment à les poster dans les commentaires sur Facebook et YouTube. Les équipes seront là même après la diffusion pour continuer à vous aiguiller. Et puis n'hésitez pas non plus à passer sur le site internet du lycée pour en savoir plus et pour pouvoir, si vous le souhaitez, enclencher votre processus d'admission. Merci de nous
nous avoir suivis dans cette journée porte ouverte digitale et à très bientôt sur les réseaux sociaux.